Son accent québécois ferait fondre le plus solide des icebergs. Garou, le chanteur aux yeux bleu azur, revient en France avec un album très rhythm and blues. De sa première guitare à sa rencontre avec Céline Dion, Garou s'est replongé dans les souvenirs du passé pour quelques instants. Bonjour Garou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En pleine forme? En pleine forme, dans l'esprit d'un nouvel album souriant, donc la vie est belle. Là. Ça, c'est la maison. C'est chez vous? Paysage. Ça vous manque quand vous êtes ici, chez vous? Ça me manque. Je regarde la neige là, du haut du Mont Offord et ça me manque, mais en même temps, c'est tellement présent dans mon cœur tout le temps. Donc, même quand je viens ici, je peux passer de longues périodes. Bon, ma fille me manque terriblement, mais la famille, quoi. Mais cet endroit est tout le temps dans mon cœur. Donc, je me sens tout près du Québec quand même. Pourquoi les Québécois sont si gentils? J'ai posé la question à Isabelle Boulay, donc je vous la pose. Qu'est-ce que vous avez? On vous met quelque chose dans le petit-déj quand vous êtes petit pour être aussi généreux? Je sais pas si on est tombé dedans quand on était petit. Enfin, on est des hypocrites. On n'est pas du tout gentils. On fait croire que. En fait, je suis pas gentil du tout. Vous le faites très bien en tout cas. Oh là là! Ouais, ça c'était la guitare de mon père, que j'avais un peu bousillée d'ailleurs, et avec laquelle je jouais. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils m'achètent une guitare. Et je venais d'avoir 3 ans, là. Et donc, à 3 ans et demi, j'ai eu ma première guitare qui était plus petite que celle-là. Heureusement, c'était plus pratique. Et je savais pas jouer, évidemment, à cet âge-là, mais mon père m'accordait la guitare pour que ce soit facile, dans ce qu'on appelle open tuning. Et je m'amusais à jouer avec eux, parce que mon père faisait de la musique aussi, dans le temps des fêtes. Et là, ce Noël-là, il fallait que je les suive et que moi, j'y croyais à fond. Hein. Ça devait être bien à 13 ans, du coup, pour draguer les filles, la guitare et tout. Ben moi, ça a fait tout basculer, parce que là, du coup, moi qui n'avais pas trop de chance avec les filles, ça a comme éveillé autre chose. Jean-Pierre Ferland, un de nos bons poètes, disait toujours je suis devenu beau quand j'ai eu une guitare dans les mains. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé aussi. Là, du coup, je devenais plus populaire, les filles et tout ça. C'est fou l'effet de la guitare sur les filles, quand même. C'est dingue, hein? On continue. Et c'est vrai que le piccolo n'a pas le même effet, ce qui est très dommage. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai jamais joué de piccolo. Et ça, c'est changement total. Moi qui ai la banane, qui amuse les gens, tout ça, ben là, après ça, je vais être assez con pour aller les faire pleurer. Putain, on a vécu des moments dès le début de découverte. Moi, je vivais ça innocemment. T'avais tout le monde qui chantait belle, le public en délire, et je me disais, ils sont fous, ces Français. Ça a changé votre vie, ce rôle. Ça a changé votre vie, radicalement. Ça a changé ma vie radicalement, et ça a été... Vraiment, je me disais, à 25 ans, bon, c'est beau, je joue dans les bars, je fais des boulots par-ci, par-là. À 25 ans, il faudrait quand même que je me branche sur ce que je vais faire dans la vie. Et j'avais 25 ans quand je suis arrivé, quand Luc est venu me chercher, puis on a commencé Notre-Dame. Incontournable. Et le couple Céline et René. Ça a été... Parce que faut se rappeler, après ce gros succès de Notre-Dame de Paris, j'ai attendu 3 ans avant. Et là, pendant ces 3 années-là, il y a tous les producteurs qui sont sur mon cas, il y a toutes les maisons de disques, il y a tous les managers, et tout le monde veut signer le mec qui chante, qui est le seul de Notre-Dame qui n'est pas signé, qui n'a pas sorti d'album. Jusqu'au moment où Céline m'invite à dîner parce qu'on faisait un spectacle qui était son dernier show. Quand elle s'arrêtait, elle prenait une pause de 2 ans. Et on fait son spectacle et c'est aux répétitions qu'elle m'invite. Il m'invite à dîner, les deux. Et Céline me dit, on veut produire un nouvel artiste international, puis
on veut s'impliquer dans une carrière, j'ai une super équipe, puis tout ça. Puis elle me raconte, je trouve ça fascinant, c'est ce qu'elle raconte. Jusqu'au moment où elle dit, on a pensé à toi. À moi, vous voulez dire quoi? À moi ou un autre? À toi, c'est une chanson, hein, Joe Dassin. Mais c'est une famille aussi un petit peu, hein, parce que vous avez été proches, c'était une vraie famille musicale. Si, on a vu les enfants grandir parce que justement, elle avait cette pause-là, donc c'était pour avoir son René Charles, qui a 6 mois d'intervalle avec ma petite Émilie. Mais bon, ça a été le premier bisou de ma fille, c'était René Charles. Vous vous sentez moins seul aujourd'hui, ça va? Avec tout ce succès, avec tout ce succès, cet amour du public, est-ce qu'on se sent moins seul? Ben, c'est encore drôle parce que je chante encore « Il est bientôt 5 heures, le soleil va briller ». Et je dis « Mais moi, je reste seul ». Et qu'à chaque fois que je chante « Le jour se lève », donc qui est le nouvel extrait, je repense à ça, je me dis « Ben, c'est drôle, je suis encore en train de chanter ça ». Et pourtant, je me sens pas seul. Je suis très heureux dans la vie. Mais bon, je le chante pour la thérapie de ceux qui le sont. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, je le referais pareil. J'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai su trouver mon bonheur à chaque fois, à chaque passage. Mais là, c'est vrai que ce petit passage d'album Rhythm and Blues, ça tombe à pic. Il est bon, celui-là. Ah oui, il est bon, celui-là. C'est un bon bonheur. Merci beaucoup pour ces souvenirs et à très bientôt. Merci, à très vite. Le jour se